Aujourd'hui, nous sommes en présence de Jean-Pierre Chanoine de Vancouver. Il est un intervenant lors du Obésité Bootcamp 2011 qui a lieu à Duchesnay au Québec. Le traitement de la prise en charge pondérale chez l'enfant et l'adolescent consiste à faire de nombreux petits changements au niveau de la scène familiale ainsi qu'au niveau des recommandations de l'alimentation et des recommandations pour l'activité physique. Le premier point au niveau de la famille, c'est de s'assurer que cette famille est prête à faire les changements. Il n'y a pas de sentiment que la famille est prête pour les changements. Le premier point sera de travailler sur la motivation de la famille. Le second aspect est de s'assurer que les parents sont constamment inclus dans les changements que l'on propose au niveau de la famille. On ne peut pas demander à l'enfant seul d'être responsable de gérer une prise en charge pondérale. Ensuite, il est important d'essayer d'identifier les éléments de stress au sein de la famille qui peuvent mener à une alimentation compulsive, par exemple, ou bien à une diminution de l'activité physique. Je pense particulièrement à des disputes ou à des éléments de stress au niveau de la famille. Un autre point important est d'enseigner à la famille comment reconnaître ces situations difficiles et pouvoir les gérer. Enfin, pouvoir manger les repas en famille est quelque chose qui est très utile. C'est un moment où la famille peut être ensemble, où il peut y avoir des discussions, où l'on peut gérer plus facilement la quantité de nourriture qui est ingérée. Parfois, il y a beaucoup de conflits au niveau de l'alimentation. Une règle relativement facile est que les parents peuvent proposer la nourriture qui est mise à la disposition des enfants, mais que les enfants peuvent gérer eux-mêmes leur appétit et ne pas être forcés de terminer leur assiette. Enfin, au niveau du changement du comportement de la famille, un point important est de faire un changement à la fois et de faire ce changement de manière très précise. Un changement à la fois, par exemple, sera d'arrêter de manger de la nourriture tout en regardant la TV. Être spécifique, cela signifie par exemple que les repas familiaux seront pris le mardi et le vendredi et que l'on s'arrange pour que l'horaire de la famille puisse correspondre à des repas familiaux. Les règles de base de la modification au niveau de l'alimentation sont tout d'abord d'avoir une alimentation naturelle. Il faut essayer de ne pas favoriser des diètes qui sont tout à fait anormales et qui favorisent par exemple un aliment par rapport à d'autres. Un autre point important est de supprimer les boissons gazeuses qui contiennent des sucres. Ce sont des boissons qui apportent peu d'éléments nutritifs et qui ne sont pas nécessaires à une alimentation équilibrée. Il faut augmenter les aliments qui contiennent Il faut augmenter des alimentations qui comprennent des fruits, des légumes et des céréales complètes. Et enfin, il faut pouvoir attendre également. Une règle assez facile est de manger, d'attendre 20 minutes, de sentir si le corps a encore faim et puis de se resservir seulement si on a encore faim. Une autre petite recommandation est de s'occuper de changements dans le sens positif et non pas dans le sens négatif. À la place d'interdire certains aliments, on peut favoriser la prise d'aliments qui sont sains, tels que des fruits ou des légumes, ce qui automatiquement va entraîner la diminution d'autres aliments qui sont moins sains. Le petit déjeuner est une partie importante de l'alimentation et il est assez intéressant de voir le nombre d'enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. C'est un repas qui devrait être favorisé. Diminuer le nombre de fois que l'on prend de la nourriture venant de l'extérieur ou bien qu'on va dans les fast-food est aussi une manière facile de limiter des aliments qui contiennent beaucoup de calories. Et enfin, la recommandation de s'occuper de la taille des portions. Beaucoup d'enfants et de familles ne sont pas familières avec une taille normale de portions et considèrent des portions comme normales alors qu'elles sont tout à fait exagérées pour la taille et le poids de l'enfant. Finalement, en plus des changements au niveau de la famille et au changement au niveau de l'alimentation, augmenter l'activité physique est une partie importante de la prise en charge pondérale. Augmenter progressivement l'activité physique par petits morceaux de 15 minutes ou de 30 minutes afin d'arriver à 1 heure d'activité physique par jour est le premier point le plus important. Une manière facile d'augmenter l'activité physique est de simplement l'incorporer à la vie de tous les jours. Par exemple, tout le monde doit aller à l'école, eh bien essayons d'aller à l'école en faisant du vélo ou bien en essayant de marcher à la place de prendre la voiture. L'inactivité est devenue quelque chose de très commun dans notre société à cause de la télévision, à cause des ordinateurs, et diminuer l'inactivité va automatiquement mener à une augmentation de la vie active. On conseille généralement de ne pas dépasser 2 heures de télévision ou de computer tous les jours. Enfin, le sommeil a été associé à une augmentation de l'obésité, en ce sens que
une insuffisance de sommeil peut mener à une augmentation de l'inactivité, à une augmentation de la fatigue et à une augmentation de l'alimentation qui est consommée le lendemain. Donc, augmenter les heures de sommeil est un point qui est aussi positif. Lorsqu'on parle de la qualité de l'activité, on conseille de s'occuper d'activités qui soient bon marché, en ce sens qu'elles ne sont pas structurées, comme par exemple jouer au hockey dans la rue ou bien faire du vélo, comparé à des activités structurées telles que des salles d'entraînement par exemple. Comment peut-on augmenter la motivation à faire de l'exercice? Il existe des pédomètres qui peuvent pour certaines personnes être utiles. Et enfin, comme nous l'avons déjà dit, incorporer la famille, les parents, les amis ou les frères et sœurs dans l'activité physique est une manière aussi agréable d'augmenter cette activité physique.